Chapitre 7 de la virilité spirituelle. Il nous est arrivé jusqu'ici de parler de sacré, de Dieu, de sacerdoce, du culte. Il importe de souligner que ces expressions, s'agissant des origines, n'ont qu'un lointain rapport avec les catégories propres au monde de la religion, au sens qu'a pris ce mot depuis longtemps déjà. Dans l'acception courante, la religion repose sur la notion de divinité conçue comme des entités en soi, quand ce n'est pas sur la notion d'un Dieu qui, en tant qu'être personnel, régit providentiellement l'univers. Le culte se définit alors essentiellement comme une disposition affective, comme le rapport sentimental et dévotionnel unissant le croyant à cet être ou à ces êtres en qui une loi morale joue à son tour un rôle fondamental. On chercherait en vain quelque chose de semblable dans les formes originelles du monde de la tradition. On connaît des civilisations qui n'eurent à leur début ni nom ni image pour leur dieu. Ce fut entre autres le cas des Pélages. Les Romains eux-mêmes, pendant près de 2 siècles, ne représentèrent pas non plus leur divinité, tout au plus les figuraient-ils à l'aide d'un objet symbolique. Ce n'est pas même l'animisme, c'est-à-dire la représentation générale du divin et des forces de l'univers ayant comme base l'idée d'âme, qui correspond au stade originel, mais c'est au contraire l'idée ou la perception de pur pouvoir dont la conception romaine du noumen est encore une fois une des expressions les plus appropriées. Le noumen, à la différence du deus, tel que celui-ci fut conçu par la suite, n'est pas un être ou une personne, mais une force nue, se définissant par sa faculté de produire des effets, d'agir, de se manifester. Et le sens de la présence réelle de ces pouvoirs, de ces noumina, comme quelque chose de transcendant et d'immanent, de merveilleux et de redoutable à la fois, constituait la substance de l'expérience originelle du sacré. Une phrase bien connue de Servius met bien en évidence le fait qu'à l'origine, religion n'était rien d'autre qu'expérience. Et si des points de vue plus conditionnés n'étaient pas exclus dans l'exotérisme, c'est-à-dire en des formes traditionnelles destinées au peuple, selon l'enseignement correspondant aux doctrines internes, les formes personnelles plus ou moins objectives de divinité n'étaient que des symboles de mode suprarationnel et suprahumain de l'être. Comme nous l'avons dit, ceux qui constituaient le centre du monde de la tradition étaient soit la présence immanente, réelle et vivante de ces états au sein d'une élite, soit l'aspiration à les réaliser grâce à ce qu'on appelle au Tibet, et d'une manière expressive, la voie directe, celle qui correspond dans l'ensemble à l'initiation en tant que changement ontologique de nature. On trouve dans les Upanishads cette phrase qui pourrait bien servir de mot d'ordre à la doctrine interne traditionnelle. Celui qui vénère une divinité diverse du moi spirituel, Atma, et qui dit « elle est autre que moi et moi je suis autre qu'elle », celui-là n'est pas un sage, mais est comme un animal utile aux dieux. Sur un plan plus extérieur, il y avait le rite, mais il s'y trouvait bien peu de religieux, et chez celui qui les célébrait, bien peu de pathos dévots. Il s'agissait plutôt d'une technique divine, c'est-à-dire d'une action nécessitante et déterminante, s'exerçant sur des forces invisibles et des états intérieurs, techniques semblables dans son esprit, à celles que l'on a élaborées de nos jours pour agir sur les forces physiques et les états de la matière. Le prêtre était simplement celui qui, grâce à sa qualification et à la vertu inhérente à celle-ci, était capable de rendre cette technique efficace. La religion correspondait aux indigitamenta du monde romain antique, c'est-à-dire à l'ensemble des formules qu'il convenait d'employer tour à tour à l'égard des divers noumina. Il est donc compréhensible que les prières, la peur, l'espérance et les autres sentiments, en face de ce qui a le caractère de noumen, c'est-à-dire de pouvoir, aient eu aussi peu de sens qu'ils en ont pour un moderne lorsqu'on s'efforce par exemple de produire un phénomène mécanique. Il s'agissait au contraire, tout comme sur le plan technique, de connaître des rapports tels qu'une fois créée, une cause, par le moyen du rite correctement exécuté, il s'ensuive un effet nécessaire et constatant dans l'ordre des pouvoirs et en général sur le plan des différentes forces invisibles et des divers états de l'être, la loi de l'action,
a donc la primauté, mais la loi de l'action est aussi celle de la liberté. Aucun lien ne s'impose spirituellement aux êtres. Ceux-ci n'ont rien à espérer, ni rien à redouter, ils ont à agir. C'est ainsi que, selon la plus ancienne vision indo-aryenne du monde, seule trônait au sommet de la hiérarchie la race brahmana constituée par des natures supérieures, maîtresses, à travers la force du rite, du brahman entendu ici comme la force vie primordiale. Quant aux dieux, lorsqu'ils ne sont pas des personnifications de l'action rituelle, c'est-à-dire des êtres actualisés ou rénovés par cette action, sont des forces spirituelles qui s'inclinent devant elles. Le type d'homme qui, selon la tradition extrême orientale, possède l'autorité, est assimilé aux intelligences célestes. Il constitue même un troisième pouvoir entre le ciel et la terre. Ses facultés sont vastes et étendues comme le ciel, la source secrète dont elles dérivent est profonde comme l'abîme. Ses facultés, ses puissantes vertus en font l'égal du ciel. Dans l'ancienne Égypte, les grands dieux eux-mêmes pouvaient être menacés de destruction par les prêtres qui se trouvaient en possession des formules sacrées. Kamutef, qui signifie taureau de sa mère, c'est-à-dire celui qui, en tant que mâle, possède la substance originelle, est un des titres du roi égyptien. D'un autre point de vue, il est, comme nous l'avons dit, celui qui fait au Dieu le don de la vie. Le Fils qui régénère le Père et qui, de ce fait, par rapport au divin, est plus conditionnant que conditionné, ainsi que l'atteste entre autres cette formule prononcée par les rois égyptiens avant les rites. Ô Dieu, vous êtes sauf si je suis sauf. Vos doubles sont saufs si mon double est sauf à la tête de tous les doubles vivants. Tous vivent si je vis. Des formules de gloire, de puissance et d'identification absolue sont prononcées par l'âme osirifiée dans ces épreuves, qu'on peut d'ailleurs assimiler au degré même de l'initiation solaire. Ce sont les mêmes traditions qui se poursuivent lorsque la littérature alexandrine parle d'une race sainte des 100 rois, autonome et immatérielle, qui opère sans subir l'action. Et c'est à cette race que se réfère une science sacrée des siècles antiques, propre au seigneur de l'esprit et du temple, qui n'est communiquée qu'aux rois, aux princes et aux prêtres, science qui n'est pas sans rapport avec les rites de la royauté pharaonique et qui devait précisément prendre plus tard en Occident le nom d'Ars Regia. Dans les plus hautes formes de la lumineuse spiritualité aryenne, en Grèce comme dans la Rome antique et en Extrême-Orient, la doctrine était inexistante ou presque inexistante. Seuls les rites étaient obligatoires et ne pouvaient être négligés. C'est par eux, non par les dogmes, que se définissait l'orthodoxie. Par des pratiques plus que par des idées. Ce n'était pas le fait de ne pas croire, mais la négligence des rites qui était sacrilégium et impiété. Il ne s'agit pas là d'informalisme, comme le voudrait l'incompréhension des historiens modernes, plus ou moins influencés par la mentalité protestante, mais au contraire de la loi nue de l'action spirituelle. Dans le rituel archéodorique, aucun rapport de sentiment, mais comme do ut des. Ce n'est pas religieusement non plus qu'étaient traités les dieux du culte funéraire. Ils n'aimaient pas les hommes et les hommes ne les aimaient pas. On voulait seulement, grâce au culte, les avoir pour soi et empêcher qu'ils ne se livrassent à une action funeste. L'expiation elle-même eut originellement le caractère d'une opération objective, comparable au traitement médical d'une infection, sans rien qui ressemblât à une punition ou à un repentir de l'âme. Les formules que toutes les familles patriciennes comme toutes les cités antiques possédaient en propre, dans le cadre de leur relation avec les forces de leur destin, étaient celles dont les ancêtres divins particuliers s'étaient servis et auxquels les pouvoirs, les noumina, avaient cédé. Elles n'étaient donc que l'héritage d'une domination mystique, non une effusion de sentiments, mais une arme surnaturellement efficace, mais toujours à la condition, qui vaut pour toute technique pure, que rien ne fût changé dans le rite, car il eût alors perdu son efficacité, et les pouvoirs se seraient trouvés libérés de leurs liens. Partout où le principe traditionnel reçut une application complète, on se trouve donc en présence des différenciations hiérarchiques d'une virilité transcendante, dont la meilleure expression symbolique est la synthèse des deux attributs du patricia romain, la lance et le rite.
On y trouve des êtres qui sont des reges sacrorum et, libres en eux-mêmes, souvent consacrés par l'immortalité olympienne, présentent par rapport aux forces invisibles et divines le même caractère de centralité, jouant le même rôle que les chefs à l'égard des hommes, qu'ils guident et commandent en raison de leur supériorité. Pour arriver, en partant de ces sommets, à tout ce qui est religion et même sacerdoce, au sens courant et moderne de ces termes, la route est longue et c'est sur la pente de la dégénérescence qu'il faut la parcourir. Par rapport au monde conçu en termes de pouvoir et de noumina, le monde de l'animisme marque déjà une atténuation, une chute. Celle-ci s'accentuera lorsque, du monde des âmes, des choses et des éléments, on passera à celui des dieux conçus comme des personnes, dans un sens objectif et non comme des allusions figures à des états, à des forces et des possibilités non humaines. Quand l'efficacité du rite déclina, l'homme eut en effet tendance à prêter une individualité mythologique à ses forces, qu'il avait d'abord traitées selon de simples rapports de technique ou qu'il avait tout au plus conçues en termes de symboles. Plus tard, il les conçut selon sa propre image, déjà limitatrice des possibilités humaines elles-mêmes. Il y vit des êtres personnels plus puissants vers lesquels il devrait désormais se tourner avec humilité, foi, espérance et crainte, en vue d'obtenir non seulement une protection ou un succès, mais aussi la libération et le salut. À un monde supraréel substancié d'actions pures et claires, se substitua donc un monde confus et subréel d'émotions et d'imagination, d'espérance et de terreur qui devint de jour en jour plus inane et plus humain, selon les phases successives d'une involution générale et de l'altération de la tradition primordiale. Or, nous pouvons d'ores et déjà constater que ce n'est que durant cette décadence qu'il devient possible de distinguer et même d'opposer fonction royale et fonction sacerdotale. De fait, même lorsque domina une caste sacerdotale, sans s'éloigner toutefois du pur esprit traditionnel, celle-ci, comme ce fut le cas de l'Inde la plus antique, eut un caractère bien plus magique et royal que religieux, au sens usuel de ce terme. Quant au magique, il est toutefois bon de relever qu'ici n'entre pas en question ce à quoi aujourd'hui un grand nombre est porté à penser du terme magie, à la suite de préjugés ou de contrefactions, ni la signification que prend ce terme lorsqu'il se réfère à une science expérimentale, sui generis de l'Antiquité, aux limites non peu exiguës. La magie désigne au contraire ici une attitude spéciale en face de la réalité spirituelle, une attitude de centralité qui, comme on l'a vu, possède des rapports étroits avec la tradition et l'initiation royale. En second lieu, il est absurde d'établir un rapport entre l'attitude magique, le rite pur, la perception impersonnelle, directe, lumineuse du divin et les formes de vie des sauvages encore ignorants de la vraie religiosité. Ainsi que nous l'avons déjà dit, les sauvages, dans la plupart des cas, doivent être considérés non comme des représentants d'états infantiles et pré-civilisés de l'humanité, mais comme des formes résiduelles extrêmement dégénérées de races et de civilisations fort anciennes. C'est pourquoi le fait selon lequel certaines conceptions se retrouvent chez les sauvages sous des formes matérialisées, ténébreuses et ensorceleuses, ne doit pas empêcher de reconnaître leur signification et l'importance qu'elles ont dès qu'elles sont reconduites à leurs vraies origines. De même, la magie ne saurait être comprise sur la base de ces misérables résidus dégénérescents, mais au contraire sur celle des formes, en qui elles se maintiennent de façon active, lumineuse et consciente, formes qui coïncident précisément avec ce que nous appelons la virilité spirituelle du monde de la tradition. N'avoir la moindre idée de tout ceci est une des caractéristiques, entre autres, de certains modernes historiens de la religion, naturellement fort admirés. Les frelateries et les contaminations qui se trouvent dans leurs œuvres, si abondamment documentées, sont parmi les plus dignes de dépréciation.